Benoît, qui n'a pas entendu parler de cette affaire David Guetta, cette subvention de 400 000 euros votée par la mairie de Marseille pour un concert du DJ qui avait fait énormément parler à l'époque. À près d'un demi-million d'euros, plus la mise à disposition gratuite du parc Borély, plus l'affichage municipal offert gracieusement pour l'un des musiciens les mieux payés de France. Là encore, c'était pas illégal, ça avait été voté en conseil municipal, mais ça avait choqué quand même les Marseillais qui avaient monté une page Facebook, qui sont retrouvés près de 30 000 et ont finalement fait reculer Guetta et la mairie. La subvention ne sera pas versée. Frédéric Coupet, vous êtes avec nous depuis Marseille via Skype. Alors c'est bon, c'est gagné, donc ce groupe Facebook Commando anti-23 juin a été fermé désormais, mais vous lancez les Sentinelles, toujours sur Facebook. Quelle mission vous vous êtes fixée? Quel va être votre but? La mission des Sentinelles est très simple, c'est de poursuivre l'action que nous avons lancée avec ce premier commando, qui était basé sur une action unique et très précise, se révolter contre une dépense budgétaire énorme du conseil municipal, allouée à une société privée qui vendait des places à des prix très importants, entre 44 et 59 euros. Oui, en plus c'était payant, oui. C'était payant, c'est surtout ça. Je pense qu'on ne se serait pas engagé de la même manière si le concert avait été gratuit. Notre attitude aurait été différente. Subventionner un concert payant qui était a priori, soi-disant, présenté comme offert aux Marseillais, on a trouvé tout simplement que c'était un peu fort de café. Maintenant, vous allez faire quoi? Ça va être quoi? Ça va être surveiller chaque subvention pour voir s'il n'y a pas copinage ou s'il y a vraiment utilité pour la population? Tout simplement, ce qui se passe, c'est que les Sentinelles a été créé parce qu'on s'est dit, que vont devenir ces 400 000 euros? Et tout de suite est arrivée cette affaire avec cette émission de télé France 2, produite par la société de production Dégel, présentée par Daniela Lombroso, qui elle aussi a été subventionnée, ou va être subventionnée, même si c'est voté, on sait maintenant qu'on peut faire reculer des subventions déjà allouées. Et on s'est dit, non, c'est pas possible, il faut qu'on continue notre action. Donc on a créé un groupe beaucoup plus ouvert qui devient en fait un groupe de réflexion et d'action en même temps. En un petit peu plus de 8 jours, nous sommes déjà 1000, c'est-à-dire qu'on fait une bascule des membres du premier groupe. Ouais, vous étiez 30 000 sur l'autre. Mais vous espérez faire des petits un petit peu partout en France, notamment sur les grandes villes de France, pour moraliser tout ça ou pas? Alors, il se passe deux choses. Nous découvrons d'une part que des groupes existent déjà sur le net dans diverses villes, et en même temps, des groupes nous contactent de villes différentes pour nous demander comment nous nous sommes formés, comment nous nous sommes retrouvés, comment nous travaillons. Bon, bah merci beaucoup en tout cas d'être venu nous... On surveillera les Sentinelles alors pour voir quels seront nos prochains combats. Alors le Front anti-Guetta est passé par une pétition, Benoît, et sur l'un des deux grands sites français en la matière. Avaz et Change.org. Voilà, Benjamin Desgachons, donc vous êtes l'un des cofondateurs de ce site. La majorité des pétitions que vous voyez naître sur votre plateforme, ce sont des réclamations de citoyens contre leurs élus ou pas? Ça fait évidemment partie des constantes qu'on voit sur la plateforme Change.org, en particulier ces derniers temps avec les affaires que vous évoquez en introduction. Mais pas que ça, c'est vraiment l'idée d'une plateforme ouverte où chacun peut trouver les outils pour créer le changement qu'il souhaite voir, quel que soit le sujet qui lui tient à cœur. On a une culture de la pétition en fait un peu en France. Évidemment, l'idée c'est d'utiliser l'outil de façon plus stratégique. On l'a vu dans le sujet tout de suite avec les Sentinelles. C'est parti d'une page Facebook, puis d'une pétition sur Change.org avec 70 000 signatures qui fixait un objectif précis, puisque le conseil municipal reçoit des pétitions officiellement, c'est dans son statut. Donc il y a vraiment une complémentarité des outils Facebook, Change.org pour peser sur des décisions très concrètes. C'est ce que j'allais vous demander, ça reste pas sur Internet. Il y a un moment où vos pétitions, elles peuvent être transmises aux élus. Ils sont quoi? Ils sont obligés de le prendre en compte, ou c'est juste que la grogne leur fait peur au bout d'un moment? Dans le cas de Marseille, ils étaient un petit peu obligés parce que c'était encore une fois dans le règlement du conseil municipal, et on a vu les images effectivement de la remise de pétitions. Donc il y a vraiment un lien entre le web et le offline et la remise de pétitions concrètes. Mais il y a certains cas où effectivement c'est l'effet de masse, le fait que le web ça représente une masse de citoyens mobilisés qui conduisent des élus à se dire oui, je dois prendre en compte la demande. Mais donc vous vous considérez comme un simple tuyau, un simple moyen, un simple outil, oui, ou bien ce terme de moralisation dont je posais la question tout à l'heure à Cyril vous convient aussi? La mission de Change.org, c'est vraiment ça, donner des outils à chacun pour créer le changement qu'il souhaite voir. Donc il y a une mission sociale de changement, d'une vision du monde où on pense que chacun peut créer le changement. Vous suivez les dossiers après, du coup? Voilà, évidemment, donc la question de la moralisation du politique en fait partie,
Et on l'a vu encore une fois avec l'exemple des sentinelles, c'est que ça fait des petits. Et c'est vraiment notre modèle. On veut que les gens s'inspirent de pétitions qui marchent pour se dire oui, moi aussi je peux le faire, je peux faire changer les choses. Et on le voit par exemple sur la question du cumul des mandats. On a des centaines de pétitions locales qui ont été lancées ces derniers jours. Les citoyens interpellent directement leurs députés en disant vous avez dit, votre gouvernement vient de dire que la loi serait repoussée à 2017. Nous on dit non, vous êtes engagés sur 2014. On veut qu'au Parlement, vous allez voter la loi pour 2014. Donc il y a vraiment cette idée d'inspiration. On parlait aussi, je ne sais pas si on peut parler de concurrents, hein, mais il y a aussi Havas qui existe sur ce créneau en France, qui marche aussi très bien. Alors eux, ils ont une approche un peu plus militante, ils vont plutôt choisir les pétitions qu'ils ont envie de mettre en avant, les thématiques vraiment qui les intéressent. Vous avez choisi la neutralité. Est-ce que vous avez l'impression que ces deux sites qui marchent là, c'est aussi j'attends plus rien de mes élus, on se prend par la main et nous on fait monter les mouvements? Il y a un peu de ça, mais encore une fois, je pense que c'est plus une idée de complémentarité facilitée par le web. Des amours total, les gens. Non, parce qu'encore une fois, quand vous voyez dans le cas de Marseille, l'opposition municipale a finalement rejoint la mobilisation parce que les citoyens ont fait le travail de l'opposition en relevant cette décision. Ils ont fini par rejoindre le politique. Et ils ont fini par faire leur job, donc il n'y a pas forcément de rejet total, il y a plus renouveler les outils et la vie politique par le web.